Ce sont les chrétiens que vous combattez? Non, on ne se bat pas contre les chrétiens. Notre premier objectif est de soutenir la cause palestinienne et le second, c'est de réaliser nos revendications populaires. Nos ennemis principaux, ce sont les sionistes et les phalangistes. La ligne politique de ces deux ennemis est identique. Quel métier exercez-vous? Eh bien, avant les événements, je tenais un commerce, mais maintenant, mon travail, c'est de combattre. C'est ça. Je soutiens le peuple palestinien avec ma vie et mon sang, parce que je trouve cette cause juste, parce que ce peuple a été chassé de sa patrie injustement. Comme les Vietnamiens ont combattu pour retrouver leur patrie, comme les Cubains, le peuple palestinien doit aussi combattre pour retrouver la sienne, et nous allons le soutenir jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Comment expliquez-vous cette guerre? Que signifie-t-elle exactement? Au Liban, plusieurs organisations populaires ont présenté au gouvernement de nombreuses revendications politiques et sociales. L'une d'elles est le soutien officiel à la révolution palestinienne parce que nous, travailleurs libanais, nous nous considérons comme partie intégrante de cette révolution palestinienne. Mais le gouvernement n'a pas répondu à nos revendications. Il a tenté de dissocier nos revendications propres, sociales, de celles visant au soutien de la cause palestinienne. C'est pourquoi ce gouvernement a provoqué une diversion en créant et en lançant contre nous les phalangistes pour nous mobiliser dans un affrontement qui nous distrait de nos objectifs sociaux plus importants. Votre avis sur les Kataeb? En fait, les phalangistes sont les représentants de la classe bourgeoise au Liban, cette classe qui se trouve au pouvoir depuis toujours et qui, bien entendu, tient à conserver intacts ses privilèges. Dans ce contexte, il est normal que les couches populaires formulent des revendications politiques et sociales à l'égard du pouvoir et les défendent. Mais ce gouvernement, lui, n'ose pas se mesurer directement avec les masses pauvres et progressistes. Il tente de le faire indirectement en lançant contre elles les phalanges. Alors pour vous, ce n'est pas une guerre entre chrétiens et musulmans? Non, non, non. Alors là, absolument pas. Au Liban, pour nous, il n'y a plus aucune différence entre chrétiens et musulmans. Vous êtes chrétien? Ma mère est chrétienne. De toute manière, des délégations de la communauté chrétienne des villages environnants sont venues demander à Arafat la protection de l'Organisation pour la libération de la Palestine. Ce sont les phalangistes qui tentent de confessionnaliser cet affrontement, ce que nous refusons énergiquement. En fait, c'est parce que nos aspirations politiques constituent une menace pour leurs intérêts et leurs affaires qu'ils nous considèrent comme leurs ennemis mortels, nous et aussi la cause palestinienne qui nous a aidés à prendre conscience. Sinon, comment expliqueriez-vous le fait que le gouvernement libanais ne bouge pas chaque fois que l'aviation et l'armée israélienne nous attaquent? Cela nous permet de comprendre qu'il y a ici au Liban deux ennemis jurés des Palestiniens et des progressistes. Ce sont le sionisme et les phalanges libanaises qui finalement poursuivent le même but. Vous croyez que cette guerre pourrait se terminer? Ça, c'est plutôt un problème de stratégie.
En tout cas, en ce qui nous concerne, nous désirons vivre en paix dans notre pays, mais en préservant notre dignité et notre liberté nationale. Notre nationalisme à nous, ce n'est pas celui de Pierre Gemayel, qui cherche avec la droite libanaise à faire intervenir certaines puissances étrangères dans cet affrontement. Il se peut aussi que l'armée s'en mêle. Il se peut que les Américains, jouant sur les contradictions entre l'Est et l'Ouest, interviennent comme au Sud-Vietnam. Il se peut également que l'armée israélienne intervienne dans le Sud-Liban. Si c'est le cas, nous serons prêts à lutter jusqu'au bout en versant tout notre sang, en donnant tous nos enfants, en engageant tout notre potentiel humain dans la bataille pour la dignité et la liberté. Il y va de notre fierté nationale. Dans le quartier